Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo Mercato numéro 12. Number 12, pourquoi numéro 12? Parce qu'elle a jamais existé, tout simplement, on me l'a fait remarquer. Ça, c'est du gros amateurisme. Ça, c'est du sérieux, mais high level. J'ai sauté la numéro 12, je suis passé directement à la numéro 13, donc on reprend la numéro 12. Ça m'a fait rire, j'ai dit tant pis, on fait ça. Donc voilà, vidéo Mercato numéro 12, number 12. C'est parti, il y a pas mal de choses à dire. Alors je vous le dis tout de suite, ça sera une des dernières du Mercato, déjà parce qu'il reste plus que 15 jours, que c'est extrêmement tendu, qu'on m'a bien fait comprendre qu'après ça allait être très compliqué parce que le club est un petit peu sous pression, je vais en parler après. Rien de grave, mais clairement les planètes ne s'alignent pas très bien en cette fin de mercato et c'était pas forcément prévu par la direction. La conférence d'avant-match, là, conférence de presse d'avant-match, j'ai senti quand même un Francaise assez agacé par les questions et surtout un petit peu dans la, dans la complexité de ne pas pouvoir vraiment répondre à ces questions-là parce que c'était un petit peu compliqué. Alors on y va. On va commencer par les infos club, les infos club avant d'aller sur les joueurs, etc., les listes et machin. J'y reviendrai sur deux ou trois postes parce qu'il y a des postes où il y a pas, j'ai pas eu plus d'infos que ça, donc on va pas revenir dessus pour faire durer, ça sert à rien. La grosse annonce qui a été d'ailleurs validée, confirmée pardon par Francaise en conférence de presse d'avant-match, c'est l'arrivée d'un jeune milieu de terrain relayeur, Yaya Fofana, un Fofana de 18 ans qui vient de l'académie. Alors je ne sais pas si c'est Jean-Marc Guillou, j'ai pas creusé l'info, vous me direz dans les commentaires si c'est bien ça. Encore une fois, c'est un aiglon. Il est très intéressant d'après ce que Franck Hayes dit et il est rarement dans une la dernière fois que je l'ai vu aussi dithyrambique, c'est sur Lucas Poreba. Donc bon. Et Yaya Fofana, c'est un 2004. Hein, il aura à peine 18 ans, je crois. Il les a même pas encore eu, je crois. Il va les avoir, ou il les a eu il y a très peu de temps, très jeune. Milieu de terrain relayeur. Clairement, gros potentiel. Si c'est Francaise qui le dit, c'est que c'est le cas. Il a clairement parlé de la Ligue 1. Est-ce qu'il viendrait rentrer dans une rota? Ça serait hyper étonnant. Moi, je l'ai compris comme ça. Après, certains l'ont pas compris comme ça. On parlait de N3, mais moi, dans la conférence, il n'a pas parlé d'N3. Hein. Il a dit qu'il avait 15 jours de réathlétisation et qu'après, voilà, mise en route en Ligue 1. Moi, j'ai compris ça. Après, j'ai peut-être mal compris. J'avais les oreilles peut-être un peu sales, mais moi je le comprends comme ça. Mais clairement, si c'est ça, c'est qu'il a un énorme potentiel. Alors est-ce que c'est un coup à la douque? À voir. En tout cas, c'est très jeune, hein, je vois les photos, c'est un gamin. Il paraît qu'il a une sacrée technique, une sacrée puissance. C'est pas forcément bon signe pour le petit Koto Kamara, hein, qui a du mal à franchir des paliers. Il a été recruté pareil et j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas à franchir les étapes. Et l'arrivée de ce Yaya Fofana, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour lui. Pour moi, c'est pas le milieu de terrain attendu. Je pense que c'est un coup, ça a dû lui être montré, proposé, et puis il a flashé dessus, Francaise, à mon avis, parce qu'il le dit clairement, c'est lui qui prend les décisions, hein, c'est lui qui valide finalement les recrues pour l'attaque du club sur ces joueurs-là. Donc s'il a pris la décision, c'est que je pense qu'on lui a montré un joueur qui lui a explosé à la tête. Et le gamin, 15 jours de réathlétisation, mise en route avec le groupe pro, voilà. Ça veut dire que c'est quand même assez costaud. Voilà, on verra bien. Alors les nouvelles aussi du front, c'est que Gaël Kakuta est toujours pas remis, même s'il a l'air d'être sur la bonne voie, on va en parler après. Euh, Adam Bouska, c'est pour septembre, clairement. Ils vont accélérer la remise en route et il sera sûrement aux entraînements collectifs à partir de début septembre. Il y aura un recontrôle, je crois, ou un truc comme ça. Voilà, faut prendre son temps. Seko Fofana, c'est pareil. Il avait démarré trop tôt, il s'était blessé. On l'avait perdu une partie de l'hiver.
Je pense qu'il faut quand même attendre un petit peu pour Adam Bouska. On n'a pas forcément besoin de lui en l'état, même s'il serait très très utile. Je pense que pour l'instant, faut le laisser se remettre et puis faire en sorte qu'il tienne la route quand il va revenir en Ligue 1, parce que c'est un championnat très difficile. Alors, pourquoi je vous dis que c'est une des dernières vidéos mercato? Parce que bah, mon petit doigt m'a fait bien comprendre que c'était très tendu à la direction. Parce que le club n'a pas besoin de vendre, mais les joueurs qu'il souhaiterait vendre, bah, il n'arrive pas à les vendre. Et du coup, ça a mis un petit peu tout le MCU deuxième phase, donc c'est-à-dire le Mercato Universe deuxième phase, phase numéro 2 dans la merde, parce que tout simplement, ça dégrossit pas comme ils veulent. Et ils se retrouvent dans une situation un petit peu merdique. Alors, ce que je vais vous dire là, en fait, c'est pas forcément des scoops. C'est juste des confirmations d'infos. Ganago proposé à Brest, c'est vrai. C'est une info véridique. Le club souhaite trouver une porte de sortie à Ganago qui n'a pas forcément envie d'être dans la Ruta. En sachant pour l'instant, il rentre dans les matchs, mais dès que Buxka va être là, il va plus rentrer du tout, puisque ça sera sûrement très très compliqué pour lui d'intégrer le 11 de départ, voire même de rentrer en cours de match. Ça va être très compliqué, à moins que Wesley Saïd y arrive plus, mais c'est compliqué, lui il veut pas de cette situation là. Brest a refusé le joueur, non pas parce qu'ils en voulaient pas, mais parce que le prix demandé par Lens est cher. Entre 3 et 4 millions d'euros, mais ça me semble logique. Hein. Ça me semble logique, il est encore jeune, et puis on l'a acheté 6 millions, donc je pense que le club veut retomber un peu sur ses pattes, et puis surtout, ils veulent dégager un peu de monnaie pour l'attaquant qui viendra après, on en parlera tout à l'heure. Ça bloque les arrivées, ça bloque l'avancée du mercato, il reste 15 jours, il y a beaucoup de tension au club. Après, sportivement, ça pose pas de problème parce qu'en fait, ce sont des joueurs qui font pas partie du 11 de départ, à part Seko Fofana, on y reviendra après. Mais clairement, enfin voilà, sportivement, ça change rien. L'équipe, elle va tourner, qu'il soit parti ou pas parti, de toute façon. Donc si vous voulez, sportivement, ça pose pas de problème, mais en interne, ça crée un peu de pression parce que ça bloque des dossiers et puis les joueurs peuvent partir. Je vais y revenir avec Alan Virginius. Ça pose quand même clairement des problèmes. Alors pour Kakuta, c'est pareil. Hein. Franquet, je l'ai senti, même s'il est poker face, je l'ai senti extrêmement agacé par les questions. Il dit qu'il est jamais venu le voir, ni lui, ni la direction, mais clairement le joueur veut partir. Et le club est pas fermé à l'idée qu'il parte parce que clairement il est physiquement plus au niveau de la Ligue 1 ou alors pas dans un rôle de titulaire ni dans un rôle de rota direct. Mais voilà, le club, ils veulent pas. Ils ont fait signer un contrat longue durée, ils l'ont acheté presque 10 millions d'euros. Alors c'est moi ce que j'appelle ça, c'est l'ère Media Pro en fait. C'est-à-dire que ces joueurs-là en fait ont été achetés sous Media Pro dans une optique de merde de d'enveloppe mercato de chiffre de budget, voilà, budget Media Pro en fait. Et le problème de ces joueurs de l'ère Media Pro, c'est que bah en fait ils les vendront jamais le même prix qu'ils les ont achetés parce qu'ils les ont achetés avec une espèce d'enflammade du mercato qui aujourd'hui pose un gros problème à la direction parce qu'aujourd'hui un Kakuta acheté 10 millions d'euros, personne n'en veut en dessous de enfin personne n'en veut à plus de 2 millions. Donc il y a un gap de 8 millions dans le cul pour 2 ans, ça fait quand même ça fait une décote énorme pour un joueur. Moi, bon, après, voilà, le talent il est là chez Kakuta, mais le physique suit plus apparemment. Et puis il y a des petits soucis d'ordre personnel qui le minent. Mais du coup, peut-être qu'il a envie aussi de changer d'air. C'est peut-être possible. En tout cas, c'est compliqué quoi. Et Francaise est très 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 embêté parce que bah, il a que Pereira d'Acosta. Et c'est clairement léger s'il veut durer sur une saison. Maintenant, Kakuta, il y a une histoire aussi de positionnement, parce qu'on joue plus vraiment avec un véritable 10. Et ça, Gaël Kakuta a du mal, parce que du coup, il se sent pas d'être un peu sur un côté, comme le fait Pereira da Costa, et ça pose problème. Mais de toute façon, physiquement, il est pas au point, donc de toute façon, ça change pas grand-chose qu'il veuille ou pas jouer à ce poste-là, puisqu'il n'est pas physiquement apte à le faire. Donc ça, bah, ça crée pas mal d'émulsions. Les 15 derniers jours risquent d'être très tendus, c'est pour ça qu'on m'a dit que les infos risquent d'être un peu plus compliquées. Je ferai peut-être une dernière vidéo par rapport à mes contacts insider agent, mais pas. Enfin voilà, mon petit doigt il va sûrement se calmer pour la fin du mercato parce que ça va être. Là il y a la chasse
Il y a la chasse aux spoilers, là. Clairement. C'est ce qu'on m'a bien fait comprendre. Et un journaliste m'en a parlé en DM. Il m'a dit que c'était la chasse au- la chasse aux spoilers. Alors, les infos vont être très très compliquées parce qu'il y a beaucoup beaucoup de dossiers en attente, apparemment, d'après ce qu'on m'a fait comprendre. Alors, dans le triptyque, il y a Seko Fofana. Mais encore, Seko Fofana, c'est différent parce que la pression, elle est surtout du fait qu'il faut que ça se décante vite. Maintenant, si ça se décante pas, Seko Fofana est très heureux d'être à Lens. Si ça se décante, il va aller dans un club qui jouera la Ligue des Champions. L'info que j'ai eue d'un insider quand même à ses côtés, c'est que Monaco avait quand même dans l'idée de recruter Seko Fofana en cas de qualification en Ligue des Champions. Bah, c'est tombé à l'eau puisqu'ils se sont fait sortir par le PSV Eindhoven. Le club, Seko Fofana n'ira dans un club que s'il joue la Ligue des Champions. C'est clairement ce qu'il a dit à la direction. Voilà, il reste 15 jours pour cycler tout ça, pour cibler, pour emballer tout ça et mettre en route l'affaire. C'est quand même assez tendu. Je pense que le club s'attendait pas à se retrouver dans une situation comme ça. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Non pas que Klaus devait pas partir, mais je pense que ça devait se décanter bien avant. Et il y a des dossiers qui ont duré, quoi. Et je pense que ça a un aspect aussi positif parce que je pense que le club n'ira. Enfin, là, il y a 15 jours où c'est tendu par rapport à ces deux trois joueurs-là. La défense, elle bougera pas, hein. Ils vont surtout pas vouloir perdre un défenseur à une semaine de la fin du championnat pour les recruter, je sais pas qui. À mon avis, la charnière centrale va pas bouger parce que c'est ça qui me stressait, moi. C'est de voir partir un Medina, par exemple, qui est très difficilement remplaçable à 15 jours de la fin du mercato. Très compliqué, très compliqué. Alors, on va déjà revenir sur les dossiers qui ont un petit peu été du coup bouffés. C'est Alan Virginius qui dirige à vitesse grand V vers Lille. Alors tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais je trouve que le mercato de Lille est pas dégueulasse parce que s'ils font Blas à 15 millions d'euros et Alan Virginius, je pense pas qu'ils vont le faire très cher. Moi je trouve que c'est de très très bonnes recrues. C'est du haut niveau. Maintenant ils ont perdu Renato Sanchez, Sven Bosman, etc. Mais les sous ils sont rentrés. Maintenant je pense que un recrutement intelligent Ligue 1, Ligue 2 peut permettre à Lille d'aller chercher de très très bons joueurs et puis de faire des petits coups peut-être à l'extérieur. On verra bien ce que ça va donner. Moi, pour moi, c'est plutôt intéressant ce mercato. Voilà. Alors du coup, Alan Virginius était vraiment ciblé par le club, hein. Sauf que le problème, c'est que comme il n'y a rien qui bouge, ben, le joueur a pas voulu trop attendre, surtout que la liste des prétendants était quand même assez longue. Et du coup, ben, il se dirige vers Lille. Alors c'est un peu le même topo pour Weisbeck et de Minguet, j'y reviendrai après en parlant de milieu de terrain. Euh, En fait, le truc, c'est ça, en fait. Ce qui dérange le club, c'est que il n'y aura plus d'arrivée sans départ. Et le problème, c'est que là, on se retrouve dans un système où il n'y a pas de départ. Le problème, c'est que Gaël Kakuta, c'est bien emmerdant. Parce que le souci de Gaël Kakuta, c'est que comme il n'est pas remis sur pied, il peut pas être vendu. Le problème, c'est que s'il est vendu trop tard, ces joueurs-là partiront ailleurs, clairement. Jesse Deminguet est très sollicité. Alors, le dossier de Minguet, c'est lié à Toulouse dans le sens où Branco Van Den Boomen, il est partant, ils vont recruter Deminguet. Voilà, c'est un peu le truc. Pour l'instant, Van Den Boomen est toujours toulousain. Maintenant, s'il y a un gros chèque de 25, de 15, 20 millions d'euros, je pense que Toulouse va pas cracher dessus et ils vont recruter Deminguet. Gaëtan Vesbeck, c'est pareil, il est vachement sollicité, il va pas attendre 1 million d'années de savoir où c'est qu'il va atterrir, il veut passer le cap de la Ligue 2 pour aller en Ligue 1, n'importe quel tremplin pour lui sera bon, donc voilà, mais pour ces deux joueurs-là, Deminguet et Weisbeck, ça euh, c'est de sources vraiment sûres. Comment dire, le projet Lensois est le projet qui les intéresse le plus dans le projet de jeu, dans l'ambition du club, dans l'environnement du club, au niveau du sportif, de l'environnement supporter, etc. Ils sont très très excités à l'idée de rejoindre ce projet. Maintenant, bah, il n'y aura pas d'arrivée sans départ. Voilà, je le redis. Et du coup, ça bloque tout. Et en fait, c'est pour ça que c'est assez tendu. Euh, Il y a aussi l'option Édouard Michu, qui lui, c'est une option, on va dire, un petit peu hybride, dans le sens où il y aurait un prêt avec un système d'option d'achat,
Parce que le joueur est blindé par le PSG, mais il s'est mis à dos un peu la direction et Campos, le club serait pas contre le fait de le prêter, mais avec une prise en charge financière de l'autre club pour dégager du pognon pour Rashford et puis je sais plus qui doit arriver, il y a un autre joueur je crois qui se rapproche de ce club, du PSG, un milieu de terrain. Le problème c'est que Lens va faire un petit peu un système à la Kalimundo avec un prêt avec option d'achat, avec une option où ils vont devoir payer pour ne pas que Lens active son option d'achat. Donc ce qui veut dire que c'est un prêt payant par le club qui prête quoi. Voilà. C'est une option. Voilà. On m'en a parlé, un scout m'en a parlé et puis un insider. Le joueur je le connais pas. Maintenant je connais un joueur qui le fréquente plus ou moins et il m'a dit que voilà, lui il voulait partir en prêt, qu'il se sentait plus bien au PSG, qu'il préférait quitter le PSG dans un prêt avec ou pas option d'achat. Maintenant c'est pas lui qui décide, mais lui il est en partance. Il se sent pas dans le projet. La vente d'Arnaud Kalimundo a aussi pas mal freiné certains jeunes espoirs du PSG. Je pense que dans les prochaines années, il va y avoir une énorme diaspora de jeunes. Et il y aura peut-être aussi un contre-coup dans la formation parce que je pense que beaucoup de joueurs du gros bassin d'Île-de-France va choisir de partir dans des écoles de football où ils auront peut-être plus de chances de jouer avec, avec le même à talent égal, ils joueront jamais au PSG alors qu'ils seront titulaires dans ces clubs-là. Et ça va avoir une répercussion sur la formation du PSG dans les années à venir. Quand on voit que Khaledi Yaya arrive à faire du. Il les drague à coups de filet carrément, les joueurs d'Île-de-France. Hein. Il en fait signer puis des gros talents. Parce que moi, quand j'essaye de m'informer un peu sur les jeunes, on dit que c'est des cracks, quoi. C'est le haut du panier de la formation d'Île-de-France. Il les drague à coups de panier, il les attrape à la dizaine. Hein. Enfin, j'exagère un peu, mais il en signe très régulièrement ou il en approche très régulièrement qui sont réceptifs. C'est déjà le contre-coup de tout ça. Hein. Faut pas croire, hein. Les gamins 18-19 ans, s'ils se sentent talentueux, ils ont envie de jouer, quoi. Ils ont pas envie de végéter sur le banc et de faire la prépa au Qatar, hein, clairement. Enfin voilà. Donc voilà un petit peu. Alors, euh, autre aussi dossier qui bloque, c'est le dossier de l'attaquant, parce que clairement, il faut se le dire, prêter Baldé sans option d'achat, hein, ils ont beaucoup, le club a vraiment une énorme confiance en Ibrahima Baldé. Il a lui aussi montré à Annecy qu'il est capable de faire des choses. Moi, je vais regarder attentivement ce joueur. Je vais essayer de regarder ses matchs parce que je l'aime beaucoup, Ibrahim Abadé. C'est un très jeune crack et il a besoin de jouer. C'est un prêt sans option d'achat, c'est clair. C'est une preuve de confiance du club. Maintenant, un Ganago sur le départ ou pas motivé à 100% pour jouer pour le club parce qu'il veut partir et qu'on l'a proposé, donc c'est que le club est ok aussi, et le départ de Baldé, pardon, il faut recruter. Mais c'est pareil, on est dans un blocage. Il n'y a rien de stressant ni d'alarmant. Hein. Alors dans les attaquants, je vais refaire le tour. Il y a Marquinhos de Ferencváros, 22 ans, attaquant brésilien, qui a plutôt de très bonnes stats. Son nom revient régulièrement quand même, hein. Il a été quand même pas mal observé. Maintenant, ça bloque au niveau des arrivées. Autre joueur dont j'ai parlé il y a quand même un moment, c'est Marcos Leonardo. Voilà, il y a un scout spécialisé football sud-américain qui m'a dit qu'il y avait des émissaires via les Millonarios qui seraient venus observer le joueur. Maintenant, on est sur du 6-7 millions d'euros. Hein. C'est pas un petit chiffre d'affaires. Maintenant, c'est un crack. Hein. Clairement, c'est liste VIP, quoi. Mais le joueur voudrait aller en Europe. Maintenant, à 19 ans, faut être titulaire, quoi. Parce que si tu rentres en Europe pour être que sur le banc, c'est très compliqué. Mais à Lens, il serait dans le turnover. Il serait dans le turnover et sûrement que ça permettrait à ce joueur-là d'exploser en Europe. Maintenant, c'est super compliqué comme dossier. Comme le dit le scout, c'est hyper compliqué. Santos est très gourmand. Ils savent très bien vendre leurs joueurs. C'est une usine à jeunes joueurs talentueux. Santos, c'est la nouvelle star montante du foot brésilien. Mais
Mais voilà, Lens aujourd'hui, bah, ils y vont les couilles rabattues et ils claquent tout sur la table, ils en ont rien à foutre, chez Solfi, c'est sa méthode, j'attrape mes coups, je les claque sur la table et allez viens gamin. On verra bien, mais bon. Mais on a tellement vu des dingueries depuis 2 ans et demi que je suis pas étonné. Je suis pas étonné, ça m'a été... Alors comme je dis, j'ai des indices de confiance dans les insiders avec qui je parle. Après, j'en ai rien à foutre, ils le prennent mal ou pas, j'en ai rien à branler. Mais parce que moi, je suis un peu dans le. Je connais un peu le milieu parce que quand tu fais des soins des joueurs, tu finis par parler, rencontrer des agents et les agents te parlent des insiders. Et voilà, il y a un indice de confiance de 0 à 10. Si le mec indice 3 de confiance, il me sort une info et que le mec a 9 que je connais très bien, machin, que je vois régulièrement sur les bords terrain ou parce qu'il est agent en même temps qu'insider, mais ça il le dit pas toujours. Et que je le connais parce que les joueurs que je me suis occupé, c'est des poulains à lui qui me dit c'est de la merde. Bah clairement l'info indice 3, je la jette au feu quoi, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, dans ce qu'on m'a dit, on m'a quand même dit que Lens tournait ses yeux autant vers l'est qu'autant vers l'ouest, mais transatlantique quoi. Voilà, parce que la filière de l'est, elle veut être vraiment utilisée. Voilà, la filière polonaise, pays de l'est, on veut vraiment y aller là à fond dedans. Et puis on veut retourner aussi aux Brésiliens, aux joueurs sud-américains qui ont aidé aussi le Lens, souvent brésiliens. Et Marcos Leonardo réactiverait un petit peu cette filière brésilienne. Maintenant, c'est hyper compliqué. Hein. C'est vraiment. Bon. Ça fait partie des joueurs observés, mais je crois moyen. Moi. Je pense que ça va être très compliqué. Maintenant, si on le fait, c'est hélicobit comme ça, hein, clairement. Clairement. Maintenant, un petit peu plus, on va dire, possible. Ce nom-là m'était jamais sorti. Mais apparemment surveillé. C'est Milot Rashica, le joueur de Norwich, attaquant kosovar, 26 ans. Alors c'est un ailier de droit de formation, mais il est capable de jouer devant et à gauche. Il est capable de jouer sur les deux côtés. C'est un joueur qui a de bons retours dans le scouting, même s'il a déjà 26 ans. C'est un joueur de devoir, il est très très bon balle au pied, il est très altruiste, il avait pas mal de stats de passes. Cette saison, il a déjà une passe décisive, je crois, si je dis pas de conneries. Maintenant, à voir quoi. Je pense que c'est une solution de repli si le mercato dure et que c'est compliqué d'aller chercher un joueur. Il y a aussi une autre piste, elle, moi qui me plaît bien. Parce que déjà, c'est un joueur qui connaît la Ligue 1, c'est un joueur qui connaît le championnat de France, que ça soit la Ligue 2 ou la Ligue 1. C'est Umut Bozok. Voilà. Alors, personne n'en a parlé, à part un Kevin Nieto, je crois, qui avait fait un petit tweet sur Umut Bozok en disant mais comment ça se fait qu'Umut Bozok, personne se penche sur son sujet alors qu'il ne joue plus à Lorient et qu'il a 25 ans et qu'il pète le feu et qu'il a été prêté, je crois. Il a été prêté, mais je sais plus dans quel championnat. Il a marqué une dizaine de buts, je crois. Il a fait une très très bonne saison. Le joueur a dit on en discutera autour d'un café avec un smiley. Parce que je pense que le joueur attend de voir un petit peu ce qui se passe. Mais Lorient est plus dans le mood de le faire jouer. Je sais pas ce qui s'est passé en tout cas. Mais voilà. Son nom revient un petit peu dans les observateurs du foot. Par rapport à un intérêt de Lens qui pourrait peut-être réussir à monnayer le joueur pas trop cher et à avoir un joueur d'expérience pas vieux et qui est capable de rendre de très bons services en Ligue 1 et puis comment dire, Francaise a toujours cette magie de rallumer la flamme dans les joueurs. Moi, je pense que Mout Bozok peut faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Alors, un autre, un autre joueur qu'on a vu passer, si on suit un peu le scouting, et qui m'a été cité, et dont on m'a dit que le club commençait à y jeter des regards un peu insistants, c'est Rasmus Højlund. 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 Oh, c'est très dur à dire. Højlund, danois, 19 ans. Alors, il a une spécificité qui fait qu'il est
je comprends un petit peu pourquoi le club commence à mettre des regards insistants. Il est attaquant et il est capable de jouer au milieu de terrain. Il joue à Sturm Graz. Il a été acheté pour très peu d'argent. Euh, il a joué autant devant à Sturm Graz qu'au milieu de terrain offensif. Il est capable de pivoter sur ces deux postes. Et cette polyvalence-là plairait beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup, à Franck Hayes. C'est ce qu'on m'a dit. Et voilà, sauf que c'est un joueur qui est quand même assez pas mal coté. C'est pareil, avec le blocage, tout ça, ça va être très 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 compliqué d'aller chercher ce gamin-là, même s'il est extrêmement doué. Et pourtant, c'est un très grand gabarit, mais il est vraiment, vraiment pas maladroit du tout. Il est très technique. C'est l'avenir du football danois. Pareil, ça fait partie des joueurs observés, on verra bien. Hein, mais le problème, c'est, je vous le redis, s'il se passe rien dans les départs, le mercado est terminé. Voilà. C'est tout. Mercato est terminé. Francaise sera avec ce groupe-là, avec Gaël Kakuta et, euh, et Ganago. Et puis c'est pas grave en soi, parce que le groupe est très talentueux. Maintenant, le problème, c'est que Ganago, c'est un match sur 6. Et Kakuta, c'est un match sur 6 aussi, mais joué. Pas bon. Voilà. Ganago, c'est un bon match sur 6 et Kakuta, il a joué un match sur 6. Donc ça pose quand même un sacré problème. Parce que si Pereira d'Acosta se pète, eh ben, on n'a personne en milieu de terrain offensif. C'est quand même très très compliqué. Voilà. Alors est-ce que Joseph Ogourlian va vouloir quand même sortir le chéquier pour assurer le coup? C'est possible, mais enfin voilà, c'est quand même assez complexe. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu le topo de cette vidéo mercato. Alors je fais juste une parenthèse. Parce qu'on m'a demandé en DM et puis en question YouTube si l'insider avec qui je parlais c'était MSV Foot. Alors je veux pas de drama, hein, mais non, 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 et non, et non, et non, et non, non. C'est pas ma cam du tout. C'est exactement le type d'insider que j'évite. Voilà. Mais après, il fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'essaie d'avoir un contenu qui se tient. Déjà que c'est compliqué parce que tu te fais défoncer la gueule parce que tu parles du mercato. Mais alors si en plus je vais prendre mes infos chez MSV Foot qui gratte, qui caresse dans le sens du poil XXL la commune ansoise pour essayer de gratter des vues et gratter une commu. Non, 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 voilà. Je passe par des insiders qui ne veulent pas être cités, je respecte leur nom, je passe par des agents ou des scouts qui sont un peu dans le game du mercato. Voilà. Après, on me fait confiance, je leur fais confiance. De toute façon, c'est un pacte de confiance parce que moi, dans mon métier, je m'occupe de certains joueurs dont certains s'occupent en tant que représentants. Il y a un lien, on fait les choses bien, voilà. Mais je me fais plaisir, j'ai l'autorisation de le faire parce que si on me dirait tu fais pas ça, je le ferai pas par respect aux gens. Je peux le faire. Maintenant, c'est une des dernières vidéos mercato. Après, on passe aux vidéos d'après-match. D'ailleurs, merci beaucoup. Plus de 800 vues pour la vidéo d'après-match de Brest. Ça fait super plaisir. Je vais pas vous cacher que j'avais peur que la hype redescende avec le mais à la fin des vidéos mercato. Mais c'est bien, vous me faites confiance. Vous aimez bien ce que je fais. Moi, ça me touche beaucoup. Beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à faire vivre le truc. N'hésitez pas, alors là, bon, c'est à l'extérieur, j'irai pas, c'est à Ajaccio en plus. Puis de toute façon, je reprends le taf. Je vais être très souvent au stade, le plus souvent possible. Si je peux pas y aller, je revendrai ma place par rapport à mon planning. Mais j'essaierai de décaler à chaque fois pour être sûr d'être là pour aller voir les matchs à domicile. Maintenant, clairement, le plaisir, c'est d'échanger avec vous, de discuter, de parler foot, de parler de plein d'autres trucs sur Twitter, sur YouTube, on se fait plaisir. Si on peut se capter, on se capte. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je dis ça, je ne capte personne parce qu'en fait, je me gare pas à l'endroit où il faudrait. Parce que la plupart des gens vont soit chez Muriel, soit à la loco. Et en fait, moi, je me gare à l'opposé parce que c'est plus simple pour moi de repartir. Un jour, j'essaierai plutôt de me garer dans le secteur la loco et puis de voir les gens
Mais en fait, le truc, c'est que c'est vachement chiant pour moi parce que j'habite loin, quoi. Mais on va se capter, on va y arriver et on va discuter, prendre du plaisir, voilà. Je citerai pas le jeune homme qui commence par un P parce que sinon je vais finir en prison. Il va me suivre. Mais j'espère que je vais le capter aussi. Je mangerai plus tard. Sur ce, j'espère que la vidéo va vous faire plaisir. Bonne soirée à tous. Bon match pour ceux qui vont mater le match de foot, même si c'est Lille. Moi j'aime le foot, donc je vais voir si je vais le mater. Je voudrais bien voir un petit peu ce qui va se passer dans ce match-là, mais voilà. Moi je suis un amoureux du foot, après Lille, je m'en tape. Mais je pensais que c'était Lyon, mais non, le match a été reporté, c'était dimanche. Donc ils joueront pas dimanche. Enfin bref. Donc voilà. Ciao tout le monde, salut.